Salut à tous, alors ça fait un bout de temps que je me suis pas présenté devant vous pour vous parler un peu de ma chaîne et de ce qui se passe dessus, faire un peu un récap des news. Et bon, comme ça fait un moment, enfin il y a eu quand même pas mal de changements et de nouveautés ces derniers temps, donc je me dis que c'est un peu le moment de faire le point et de vous parler de comment ça se passe, comment je me vois sur YouTube, etc., comment ça avance, bref, voilà. Et c'est parti. Alors, première news, j'ai 34 ans depuis aujourd'hui. Joyeux anniversaire à moi, on peut reprendre. Alors, une chose que j'avais envie de clarifier déjà, c'est par rapport à l'arrivée des lives sur ma chaîne. C'est pas une question que les gens m'ont posée, mais chaque fois que je suis venu sur le sujet et que je me suis expliqué, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, ça me rassure, etc. » Donc voilà, je vais le dire encore une fois dans cette vidéo pour que tout le monde soit au courant et que ce soit clair pour tout le monde. Les lives sur ma chaîne YouTube, c'est pas du travail supplémentaire, ça ne me ralentit pas dans la sortie de mes let's play narratifs. C'est pas comme si, à la place de travailler sur des narratifs, je travaillais sur des lives. C'est pas ça qui se passe. Mes lives, c'est juste un moyen de joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que le soir, après le travail, pour me détendre, je joue un peu à un jeu ou l'autre, à Fallout 4 ou à peu importe, voilà. Mais c'est pas du jeu que je fais pour mes narratifs, c'est du jeu que je fais pour me détendre. Et le seul truc, c'est que là, ces parties que je fais pour me détendre, au lieu de les faire tout seul dans mon coin, je les partage avec vous. J'en fais un live sur ma chaîne YouTube. Comme ça, au lieu que ce soit perdu dans le néant, ça fait vivre la chaîne. Et voilà, c'est tout. Ça veut dire que travailler sur mes lives, ça ne me fait pas moins travailler sur mes let's play narratifs, comme je l'ai dit. Les let's play narratifs, ça restera l'activité principale de la chaîne. Vous continuerez à avoir votre épisode de let's play narratif toutes les semaines, sauf les semaines où il n'y en a pas, ce qui est logique. Mais voilà, ne vous en faites pas, je ne vais pas petit à petit transiter d'une chaîne de let's play narratif vers une chaîne de streaming. On ajoute du streaming à du narratif sans ralentir les narratifs, c'est ça l'idée. Du coup, ça veut dire autre chose, c'est que étant donné que ce sont mes sessions de jeu, de détente et de temps libre que je partage avec vous, ça veut dire que vraiment, je considère que je n'ai aucune obligation de quoi que ce soit vis-à-vis de mes lives. Ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. S'il y a un jeu auquel j'ai pas envie de jouer, j'y jouerai pas. Même si ça veut dire arrêter la série en plein milieu alors que j'ai pas terminé. Autant mes narratifs, j'irai jusqu'au bout d'une série, quitte à me faire violence parce qu'il y a un moment où je me lasse du jeu. J'y joue un peu moins, 1 heure de temps en temps pour... comme Kenshi, j'y joue 1 heure, une fois par mois pour me faire un rush pour sortir l'épisode. Et c'est tout. Mes lives, c'est pas comme ça. Si jamais je dois jouer à un jeu qui m'agace tous les soirs, pendant mon temps libre, le temps où je suis censé me détendre, ça ne va pas aller. Tout ça pour parler d'Ixion. Ixion, c'est un super bon jeu, etc. Mais je me rends compte que c'est pas un jeu qui est adapté à la façon dont moi j'envisage mes lives. C'est-à-dire que c'est un jeu qui prend la tête. Qui prend la tête et dont on ne peut pas décrocher après avoir joué une demi-heure, 1 heure. Du coup, je crois que je vais arrêter la série. En tout cas, pour le moment, et peut-être pour du bon. Parce que j'ai rien contre les jeux qui sont difficiles ou quoi, ça c'est pas quelque chose qui me pose problème. Mais un jeu qui te prend la tête et que tu ne peux pas quitter parce que tu a toujours un truc à faire qui est important parce que sinon tu es bloqué, ça ne va pas avec ma façon de jouer actuellement. Donc Ixion, je vais peut-être arrêter le live, peut-être pas, je me tâte encore. Pour le moment en tout cas, j'ai pas envie d'y jouer. Et si l'envie revient, j'y jouerai, si l'envie ne revient pas, j'y jouerai pas. Voilà, c'est comme ça que ça ira les lives, le streaming sur ma chaîne. Actuellement en tout cas. C'est pas pour faire le psychorigide, c'est comme ça et pas autrement, et voilà, nanana. C'est juste pour vous le dire, voilà, moi le streaming, c'est mon plaisir que je partage avec vous. Le jour où ce sera un travail, ce sera différent, mais là actuellement, c'est pas un travail, donc mes moments de détente, ils doivent être pour moi. Ok, donc ça c'était pour la partie streaming, maintenant on va passer à la partie let's play narratif. Vous avez peut-être remarqué, vous avez probablement remarqué que ça fait plusieurs semaines que je ne sors plus mes vidéos le vendredi à 17 h. Et ça risque de devenir un peu habituel. En fait, le truc, c'est que si j'ai pas de vidéo à sortir le vendredi, je préfère travailler dessus le samedi matin ou le dimanche matin pour la sortir le jour même que de ne pas sortir de vidéo.
Pour pallier à ça, j'avais lancé les vidéos anecdotes. Que si jamais il y avait une semaine où je n'avais pas de vidéo à faire, je sortais une vidéo anecdote. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça ne me faisait pas gagner autant de temps que ça. Parce que faire une vidéo anecdote... Excusez-moi, j'ai avalé au revoir. Parce que faire une vidéo anecdote, ça me prend quand même 2 soirs. Un soir pour l'enregistrer, un soir pour la monter. Donc finalement, si c'était pour gagner du temps, c'était pas un bon plan. Donc à mon avis, les vidéos anecdotes, ça va s'arrêter. Parce que si j'ai pas de vidéo à sortir le vendredi, plutôt que de perdre 2 soirées à faire une vidéo anecdote, je préfère travailler mon samedi matin ou le dimanche matin et sortir quand même la vidéo, l'épisode narratif le week-end. Après, peut-être qu'à l'avenir, je ferai quand même une vidéo anecdote de temps en temps, mais ce ne sera pas en remplacement d'une vidéo narrative parce que j'ai pas de vidéo à sortir cette semaine-là. Ce sera comme n'importe quel autre projet que j'ai sur le côté, que je sors une fois de temps en temps quand ça me prend un mercredi. Alors concernant mon livre audio Soudure, il y a un très bon accueil. Je suis super content de vos réactions. Il n'y a pas beaucoup de vues. On tourne à 384 vues, 384 vues pour le chapitre 1 sorti le 5 octobre. Pardon. Et 67 vues pour le chapitre 4 qui est sorti le 1er février. Pour comparer, la semaine qui a suivi le chapitre 1, j'avais sorti un épisode de Total War qui a fait 780 vues. Et la semaine qui a suivi l'épisode 4, le chapitre 4, j'ai sorti un épisode de Kenshi qui a fait 690 vues. Donc voilà, mes livres audio, pas beaucoup de vues, mais énormément de commentaires très positifs. Même quand c'est pour me dire que je vous ai fait pleurer sur un passage, vous avez quand même l'air content, donc voilà. Moi je suis content aussi. Enfin du coup, je suis content que la sauce prenne. Parce que même s'il y a peu de vues, moi ce qui compte, c'est pas gagner plein de vues, c'est que ce que je fais plaise à ceux qui le regardent. Même si ceux qui le regardent sont peu nombreux, je veux que ça leur plaise. Donc je suis content de voir que ça plaît à minimum une 60aine de personnes. Du coup, quand j'aurai terminé Soudure, je reprendrai les livres audio du coup avec mon prochain bouquin qui sera un bouquin d'Heroic Fantasy cette fois, dont j'avais déjà écrit 3 chapitres je pense. En tout cas pour Soudure, le chapitre 5 n'est pas encore fini, il est même loin d'être fini d'écrit, parce qu'il va être plus long. Il y a pas mal de choses à raconter, des événements importants, même un événement très important qui va avoir lieu dedans. Et j'ai pas envie de me louper. J'ai pas envie de me louper sur ce chapitre-là. Surtout que, ceux qui ont écouté le chapitre 4 savent qu'il y a un truc très grave qui va se passer dans le chapitre 5. Et là aussi, je peux pas me planter là-dessus, quoi. Donc voilà, vous attendez pas à l'avoir tout de suite. Je suis pas en train de vous dire attendez le mois de mai ou le mois de juin, ce sera quand même avant ça normalement. Mais voilà, j'ai encore du taf à faire dessus. Je suis aussi très content des remarques que j'ai eues sur la vidéo et si les jeux de rôle se passaient comme des jeux mobiles. Visiblement, il y a beaucoup d'entre vous que ça a beaucoup fait rire. Et du coup, j'ai envie d'approfondir le sujet et de continuer sur ma lancée Rise of Rising, Viking of Valhalla Kingdom, mais en poussant le concept différemment. En fait, c'est-à-dire que j'ai dans l'idée de faire une série de vidéos du coup sur et si les jeux de rôle se passaient comme. J'ai déjà pas mal d'idées. À mon avis, c'est pas un concept que j'ai inventé. Je suis sûr qu'il y a d'autres youtubeurs qui l'ont fait avant moi. Mais voilà, j'ai envie de... Je ne sais pas, j'ai pas cherché s'il y avait d'autres gens qui l'avaient fait. Mais à mon avis, oui. Mais voilà, j'ai envie de le faire. J'ai des idées qui, je pense, seront drôles. Peut-être pas aussi drôle que les jeux mobiles parce que vraiment mais je trouve que j'ai été c'est pas pour me lancer des fleurs mais bon je suis quand même un génie de l'écriture à un moment donné, il faut l'admettre. D'ailleurs pour revenir au sujet de l'écriture, on va revenir sur le sujet des let's play narratifs. Je vais plus lancer de nouvelles séries pour le moment. J'ai lancé trop de projets en même temps et c'est de ma faute, mais là maintenant j'ai énormément de mal à assumer autant de séries en même temps et vraiment ça m'agace sincèrement que quand je sors un épisode d'une série je sais que l'épisode suivant va avoir lieu dans 4 ou 5 semaines. Donc je vais finir toutes mes séries et après je vais organiser les choses différemment.
Ce qui m'a un peu coincé, c'est qu'il y a eu des jeux sur lesquels j'avais envie de faire du contenu, mais que pour faire du contenu, il fallait que je lance une nouvelle série. Du coup, j'ai lancé une nouvelle série et j'aurais pas dû. Et le fait de faire des lives, ça va probablement m'aider, parce que si j'ai envie de faire du contenu sur un jeu, j'ai pas besoin de lancer une nouvelle série narrative. Je peux simplement faire un live. Par exemple, The Guild 3, j'avais très envie de faire des vidéos dessus, mais voilà, ça m'a forcé à lancer une nouvelle série narrative. Si j'avais fait des lives plus tôt, j'aurais pas fait de let's play narratif dessus. J'aurais fait un live. Quitte à plus tard recommencer le jeu pour faire une série narrative. Mais bon, voilà. Parce que, pour information, là, Surviving the Aftermath, il va faire normalement 36 épisodes. XCOM va en faire une vingtaine. Et je sais pas encore combien d'épisodes vont prendre Kenshi et The Guild, parce que j'ai pas encore fini les jeux. J'ai bien conscience que c'est pas du tout la bonne méthode pour optimiser sa chaîne YouTube. C'est pas du tout ça qu'il faut faire, et je le sais. Pour que des let's play narratifs fonctionnent, il faut que ça fasse 5 épisodes. 8 grand maximum. Parce que au-delà quand on arrive à une dizaine d'épisodes sur une série, les vues, elles tombent en flèche. C'est pour ça que la plupart des youtubeurs qui font des let's play narratifs, ils font des séries très courtes. Parce que comme ça, on a toujours quelque chose de nouveau à présenter au public. Et en fait, si vous regardez, les 3 épisodes d'une série, ça fait toujours 3 ou 4 fois plus de vues que les 3 suivants. Et après, on continue à dégringoler. Donc si jamais on sort que des épisodes 1, 2 et 3 d'une série, et qu'on va pas beaucoup plus loin, les vues, elles restent hyper hautes, quoi. Donc pour vraiment fonctionner, il faut faire plein de séries, mais courtes, pour que le public ait toujours une nouveauté à se mettre sous la dent. Mais ça, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai pas envie de faire des séries tellement condensées en 5 épisodes que finalement, quand on les a vues, on sait même plus exactement ce qui s'est passé réellement dans la partie. Un peu comme les dernières séries de let's play narratif du JDG. C'est con parce que c'est lui qui m'a donné envie de faire du let's play narratif. Et j'adore ces vieilles séries, mais ces nouvelles, je les aime pas. Moi, j'ai envie de garder le côté let's play du let's play narratif. Quand vous regardez mes let's play narratifs, vous savez ce qui s'est passé dans ma partie, vous savez ce qui s'est passé, comment j'ai appréhendé le jeu, vous avez des passages vraiment de gameplay et tout ça, quoi. Alors que si jamais je vous résume 5 heures de jeu en une vidéo de 5 minutes, vous allez rien comprendre. Et là, tout ce qui reste, c'est les gags. Et moi, j'ai pas envie de faire que des gags. J'ai envie qu'il y ait de l'épique dans mes séries. J'ai envie qu'il y ait des passages tristes. J'ai envie de raconter une histoire, moi, c'est tout. Donc, même si c'est pas optimisé et que ça ralentit l'évolution de ma chaîne, je continue de faire ce que j'ai envie de faire. Quant à Skyrim, parce qu'il faut aussi en parler, j'ai eu plusieurs messages me réclamant la suite. Et d'ailleurs me demandant quand et si il allait y avoir une suite. Alors, je voudrais clarifier qu'il n'a jamais été question que la série soit arrêtée ou même mise en pause. Techniquement, la série Skyrim, elle est même pas en pause, elle est en cours. C'est juste qu'à un moment donné, je suis arrivé à court de mes rushs et de mes enregistrements, et j'ai laissé traîner le truc, sans vraiment me rendre compte que ça faisait des mois que ça traînait et qu'il n'y avait pas eu d'épisode qui était sorti. Donc voilà. Effectivement, ça veut dire que la série a été mise en pause, mais c'était pas une pause volontaire. C'est juste que j'ai laissé traîner le truc pendant trop longtemps. Mais dans ma tête, la série, elle était pas vraiment en pause. D'ailleurs, la semaine dernière, du coup, pour essayer de rattraper le coup, j'ai dit je fais pas de live. Donc pas la semaine qui se termine demain, la semaine dernière. J'ai dit je fais pas de live comme ça tous les soirs, je me fais des rushs sur Skyrim. Et en fin de compte, ma semaine, j'ai été tellement hyper occupé que j'ai juste pu jouer mercredi, quoi, pour faire un rush pour un épisode. Et encore, normalement, mercredi, je ne devais pas jouer, je devais aller à l'entraînement d'escrime médiévale. Mais étant donné que j'ai été empoisonné par une pizza qui n'était pas suffisamment fraîche, j'ai été dérangé intestinalement parlant, et donc j'ai pas été à l'entraînement, et donc mercredi, j'avais pu jouer à Skyrim pour faire un rush pour un épisode. Donc voilà. Du coup, Skyrim reprend. Je sortirai cet épisode avant fin février. Je l'ai promis dans un live, je crois que c'était sur Fallout 4. Je tiendrai ma promesse. Vous allez avoir le prochain épisode de Skyrim avant fin février. Avant le 1er mars. Et après, je vais vraiment essayer de tenir le rythme de sortir un épisode de Skyrim un mercredi par mois.
pour éviter d'empiéter sur les autres séries qui sont déjà trop nombreuses et qui se font trop attendre. Après, je vous promets pas qu'il n'y a pas de temps en temps un mois où il n'y aura pas d'épisode, mais par contre, je vous promets que ce sera plus comme ce qui vient de se passer avec plusieurs mois comme ça sans aucune nouvelle de Skyrim. Non, ça va reprendre de façon régulière. Ça, c'est sûr et certain. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Sinon, est-ce que vous avez regardé le dernier trailer du nouveau Zelda? Et ça a vraiment l'air bien. Il fait un peu froid ces temps-ci, vous trouvez pas? Quand même, moi je trouve qu'il fait froid. Tout ça pour dire que j'ai vraiment plus rien à dire. Du coup, on a vraiment fait le tour et ben, moi je vous dis à demain pour le nouvel épisode d'XCOM, si tout va bien. Et normalement tout devrait bien aller. Donc je vous dis à demain pour le prochain épisode d'XCOM et à